Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan des coups de cœur du mois de septembre 2013. Donc j'en ai 4. Donc, j'ai lu ce mois-ci, j'ai lu 9 livres. Et il y en a, j'ai pas eu vraiment de déception ce mois-ci. Peut-être que de temps en temps je vous montrerai un petit peu pas les coups de cœur mais l'inverse quoi, ceux qui m'ont foutu le coup de blues tellement ils étaient nuls. Je pense que je vous ferai des petites revues de ce style de temps en temps. Mais là donc j'ai gardé 4 livres que j'ai vraiment particulièrement adorés, donc je leur ai tous mis 19 ou 20. Donc je vais commencer tout de suite par ce livre-ci, donc Deux caravanes de Marina Lewica, ou Lewica, je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est un livre qui est tout simplement magnifique. Quand on lit la quatrième de couverture, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. C'est une histoire, c'est un peu une romance, c'est un livre contemporain et ça parle... Enfin, je peux même pas vous faire un résumé puisque ce serait trop en dire quand on lit la couverture, enfin le quatrième de couverture, on sait pas du tout à quoi s'attendre, mais c'est... ça fait rêver quoi, c'est l'histoire d'étrangers qui s'installent en Angleterre pour cueillir des fraises, donc comme travail d'été en fait, hein, tout simplement, en tant que saisonnier. Et il se passe des petites histoires, des petites romances, des aventures, et c'est très bien écrit, c'est beau, enfin voilà, j'ai adoré, je vous le recommande vraiment vivement. Ça se lit très très vite, je crois qu'il fait 400 pages. Oui, à peu près. Non, même pas 400 pages en fait, oui, enfin, presque, mais il est super bien. Ensuite, si vous avez envie de rire, donc là, c'est 3 livres que j'ai sélectionnés qui sont hilarants. Donc je vais commencer par les deux livres de Chick Lit, donc de Sophie Kinsella. Donc je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître Sophie Kinsella. Donc c'est une auteure que j'ai découvert grâce à French Orchidea, donc je te remercie, et grâce à ma sœur bien évidemment, puisque ce sont des livres qu'elle m'a prêtés, et j'ai adoré. Donc il s'agit de Lexi Smart à la mémoire qui flanche, et de Samantha Bonne à rien faire. Donc dans les deux cas, vraiment, les deux héroïnes sont vraiment très très touchantes, et on rigole énormément. C'est très léger, on parle de sujets sérieux puisqu'on parle dans Lexi Smart à la mémoire qui flanche. On parle d'une femme qui a eu, suite à un accident, une perte de mémoire. Elle se rappelle plus de plusieurs années de sa vie, et elle doit tout recommencer et tout redécouvrir à travers les yeux de son mari et puis de son entourage. Et elle se rend compte qu'en 3 ans qu'elle a perdu la mémoire, elle a complètement changé et elle a énormément de mal à faire face à ce qu'elle est devenue. Donc c'est vraiment très très sympa, c'est drôle, et en même temps le sujet est sérieux et abordé de manière très intelligente, très humoristique, et la morale est très très belle. Et dans Samantha Bonne à rien faire, c'est l'histoire d'une avocate donc, qui gagne énormément d'argent et qui est dans un cabinet d'avocats prestigieux de Londres. Si je me souviens bien, c'est bien Londres. Et un jour, elle fait vraiment une grosse boulette qui fait s'écrouler un de leurs clients, donc, qui fait perdre des millions d'euros. Et du coup, elle décide de prendre la poudre d'escampette, elle s'en va, et puis elle tombe dans une famille, elle va simplement demander un verre d'eau, et ils la prennent pour la bonne à tout faire qu'ils attendaient pour s'occuper de leur maison. Et finalement, ils l'embauchent et elle devient leur bonne à tout faire, et c'est vraiment hilarant. Et la morale de cette histoire est encore plus belle, donc si je pouvais j'aurais mis 21 sur 20, c'est vraiment trop bien. Et le dernier, donc c'est de la littérature contemporaine, donc il s'agit de David Saffier, Sort de ce corps William. Donc j'avais déjà lu de David Saffier Maudit Karma, que j'avais littéralement adoré, j'avais mis 20 sur 20 également. Et j'adore David Saffier, je pense qu'il faut à tout prix que je me trouve Jésus même pour le lire, puisque ça a l'air vraiment très très drôle. Et j'ai énormément ri. C'est l'histoire d'une dame, enfin d'une femme qui vit donc à notre époque, et qui a une vie qui lui plaît pas forcément quoi, et puis un jour elle se retrouve téléportée dans le passé, dans le corps de William Shakespeare, et il se trouve qu'il est également une petite voix dans sa tête, donc ils partagent tous les deux le corps de William Shakespeare, mais c'est cette femme qui le dirige.
et c'est drôle quoi, c'est vraiment drôle, il faut vraiment pas le prendre au premier degré puisque sinon vous allez vous ennuyer mais mortellement quoi, hein. Donc vraiment le regarder au 10e, au 11e, 20e degré, faut le prendre avec du recul et avec humour, c'est un livre vraiment qui vous mettra de bonne humeur et que vous allez lire très très vite, moi je l'ai adoré. Voilà, donc j'espère que ces petits livres coup de cœur vous auront donné envie de les lire si c'est pas déjà fait, ou de les relire, ou bien de les recommander à des amis à vous. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vert si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter pour que je vois un petit peu ce que vous avez pensé de ces livres si vous les connaissez déjà, ou bien si vous avez maintenant envie de les lire. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Et puis bah écoutez, abonnez-vous hein, si vous avez envie d'être au courant de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, vous aurez tous les détails de tout ce que je vous ai dit, les livres que je vous ai cités. Et puis moi je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve pour de prochaines lectures très très vite. Ciao!